vous aide à pousser? Salut. Qu'est-ce qu'ils font encore là, celui-là? Chut, il a fait la surprise de passer me voir. Passez voir la télé, surtout. C'est abominable ce qui C'est m'arrive. horrible. Aujourd'hui, toute la soirée. Et quand je dis tout, c'est tout, hein. Un nom cassé, un déjeuner ennuyeux et la voiture qui me lâche. Et tu sais ce que ça veut dire, la voiture qui me lâche? Ça veut dire prendre le métro. Ça veut dire deux changements, Châtelet-République. Les mains au cul. Et pire que tout, moi, Jennifer en photomaton noir et blanc sur la carte orange. Oh là là, c'est une catastrophe ce qui m'arrive. Oh, il est sympa, c'est celui qui arrache les poils à la racine. C'est une connerie, j'aurais jamais dû. Il y a des jours où je mérite des claques. Mais il faut que tu m'aides. Dis-moi, tu vas trouver une solution. Une solution? Mais pourquoi faire? Mais de quoi tu parles? Ah si, subito, caro. Imagine là, il y a Guérin qui va en prise de volée, qui passe juste à côté. Vincent Guérin, magnifique. Si. Il faut que tu ailles à ma place. Aller où et faire quoi? Ma l'émission. C'est ce soir l'émission. Non, je peux pas y aller avec Luigi qui est débarqué. Il me voit à la télé, il me tue. Surtout qu'il décolle pas du poste. Mais c'est sûr qu'il va choisir cette chaîne. Je veux pas y aller. Ça va tout gâcher. Je veux pas que Luigi me quitte. Alors tu l'as fait, hein. Tu t'es inscrite à ce jeu débile. Eh bien moi, à ta place, j'aurais honte d'être vue dans un jeu comme ça. T'as vu la tête des types? Non mais, je t'assure, il faut absolument que tu ailles à ma place. Jamais. Tu vas pas me laisser tomber? T'es une dégueulasse. Moi, je t'ai déjà tiré d'affaire. J'irai jamais. C'est la honte, cette émission. Inès, il porti le noccioline. Si, subito, caro. J'avais tout gagné. Tous les prix et la voiture. La voiture? Comment elle est, la voiture? Enfin, c'est pas vraisemblable. Vous êtes complètement folle. D'abord, elle est où, Inès? Puisque je vous dis qu'Inès est à l'hôpital. Elle a été mordue par un chien d'aveugle, qui avait attrapé la rage. La rage, c'est moi qui l'ai attrapé, la rage. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes à l'antenne. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quelqu'un peut-il me le dire? J'enfile une robe, je mets une perruque, je suis prêt à tout pour la chaîne, moi, vous savez. Pas besoin, je suis prête. Je suis prête. Mais ma petite, vous n'avez aucune idée de l'indice d'écoute de notre émission. Ne m'appelez pas ma petite. Michel, on est à l'antenne. Faites-moi le micro. Allez, ding. Oh mon Dieu. Allez voir, ça va très bien se passer. Non, mais dites donc, hein. Alors d'abord, vous restez là, je rentre. Et quand vous appellerez, vous suivez. Merci beaucoup mes chers amis. Bienvenue ce soir dans cette magnifique émission des Clés du Bonheur. Je vous sens impatient là sur vos fauteuils, ainsi que derrière vos petits écrans chez vous. Vous voulez savoir qui ce soir aura le visage du bonheur? Eh bien, je ne vais pas vous laisser attendre plus longtemps, car voici notre nouvelle candidate. C'est une candidate que nous aimons tous beaucoup, car c'est vous, mes amis, qui l'avez massivement désignée par Minitel pour... Belle Inès, beaucoup d'hommes vont envier l'heureux élu qui aura le privilège de vous emmener dans la... Alors, je rappelle que notre candidate a 25 ans, n'est-ce pas Inès? Pas loin. Très bien, la coquette jeune fille. Et que vous êtes coiffeuse dans un salon à Gennevilliers. Ah non, je suis pas coiffeuse, moi. Ah, si, Inès, vous êtes coiffeuse, là, coiffeuse. Oui, je suis coiffeuse. Eh bien, mes amis, maintenant, le suspense commence, car voici le terrible moment du choix. Bravo, n'ayez surtout pas le trac parce que Inès est là, elle est tout à fait charmante. Alors vous connaissez, n'est-ce pas, notre règlement? Inès va vous poser trois questions qui vont l'aider à choisir lequel d'entre vous pourra partager pendant 8 jours la... Bien, alors mon cher Inès, première question. Avez-vous votre permis de conduire? Évidemment, c'est une question très utile, n'est-ce pas? Alors, Michel? Oui, donc je m'appelle Michel, je suis représentant en jouet pour le Nord-Pas-de-Calais
et j'ai eu mon permis du premier coup. D'ailleurs, j'ai tous mes permis, un poids lourd, auto, moto, bateau. Et puis, je voulais dire un petit truc à Inès, c'était que pour moi, c'est elle, la voiture du bonheur. Bravo Michel, Michel est un séducteur, n'est-ce pas? Et donc, Jean-Luc? Bonjour Inès, je m'appelle Jean-Luc, mais on m'appelle le Nounours à l'association des marcheurs verts du Sud-Ouest. Vous voyez, ils sont tous là, au filou, tu es là? On est vert et on s'en sert. On est vert, on s'en sert, on est vert. Avez-vous votre permis? Un peu mon neveu que j'ai le permis, j'ai encore tous les points d'ailleurs. Bravo Nounours, bravo Nounours. Et vous Thierry, alors? Thierry, c'est à vous, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? La question. Avez-vous votre permis? C'est-à-dire que la chose la plus importante pour moi, c'est la tendresse, la confiance. Et à mon avis, c'est beaucoup plus important qu'une voiture, parce qu'en plus, j'ai pas du tout le permis de conduire. Bien, bien. Et bien voilà une réponse franche et honnête, n'est-ce pas? Alors Inès, la seconde question, n'est-ce pas? J'ai plus de questions, choisis Thierry. Non mais Inès, vous avez encore un petit peu de temps pour vous décider. Pas besoin de temps, c'est Thierry que je veux. C'est Thierry, eh bien, mesdames et messieurs, c'est Thierry que la charmante Inès a choisi pour partager pendant 8 jours la... Eh bien, ils auront dans 8 jours pour s'estimer, se comprendre et mieux se connaître. Et si, lors de notre prochaine émission, Inès dit oui à Thierry, Thierry dit oui à Inès, ils pourront garder pour toujours la... Eh bien, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, pour le meilleur et pour le pire, je vous offre la... Inès et Thierry, je vous remets solennellement les clés du bonheur. Mon cher Thierry, prenez donc place dans cette voiture qui va vous emmener bientôt sur les routes. Et en avant, c'est parti! Mesdames et messieurs, c'est la semaine prochaine que lors de la confrontation, nous verrons si Inès et Thierry ont mérité de gagner pour toujours la voiture du bonheur. Je vous pose où? Eh ben, j'avais pensé que je devais... Prendre le métro? Oh non, il faut être élégant, vous n'y pensez pas. D'ailleurs, il tombe des cordes. Oh non, 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 je vais vous déposer. Vous habitez pas à la banlieue tout de même? Ah non, pas du tout, pas du tout. J'habite rue de l'Université. Je partage cet appartement avec mon frère et ma sœur, qui sont des gens formidables, un petit peu branchés, mais qui ont le cœur sur la main. Vous verrez, je suis sûre qu'ils vous plairont. Après tout, vous avez raison. Il y a un bus direct et il pleut presque plus. Mais alors on se revoit quand? Écoutez Thierry, soyez raisonnable. Vous m'avez l'air de quelqu'un de très bien. On se connaît à peine, on n'a pas eu le temps de s'attacher l'un à l'autre. Alors vous n'êtes pas seul. Votre gentille famille vous attend à la maison. Oui, mais et nous deux? Notre semaine? Mais enfin, je croyais qu'on devait se connaître. Et notre voiture? Vraiment, vous me décevez beaucoup. Je n'imaginais pas que vous puissiez être mesquin. Cette voiture, qu'en feriez-vous? Vous savez pas conduire? Alors qu'à moi, elle me sera très utile. Bien sûr, on va se revoir pour l'émission de confirmation, hein? Tenez. Voilà mon adresse, mon numéro de téléphone. Vous m'appelez dans 8 jours, hein? Vous pouvez être tranquille, là, je suis extrêmement correcte. Je prends tous les PV à ma charge. Allez, Thierry, au revoir, j'ai été charmée de vous rencontrer. Mes amitiés à votre gentille famille. Au revoir. La porte. Molla. Sì? È pure vischioso. Sì, credi? Se credo. E tu chiami questo pasta? No, farà tu la pasta. Sono ore che mi impegno a fare sta pasta. Oddio, c'è sempre qualcosa che non va. O è dura, o è molla, o c'è troppo olio, o incolla. Te l'ho detto almeno 100.000 volte. È molle. Ma la pasta, te la faccio perché ti amo. Non pas pour nourrir un gros chat qui dort. Guarda, te l'ho già detto, lasciami. Va pas ouvrir et laisse-moi tranquille.
Bonjour, pardonnez-moi de vous déranger. Ines, Bonjour. Bonjour, chi è questo tipo? Ma non lo so. Una ragazza? Come? Un ragazzo viene di notte e tu non sai chi è? Non sono un deficiente. Come si chiama? Ma non lo so. Mais est-ce que je pourrais parler à Ma non l'ho mai visto. E non gli hai detto che stavamo insieme? Tu non sai che siamo insieme, no? Ma sì che si sa. Ma d'ailleurs, tout le monde le sait, no? Ma gli do uno schiaffo. Basta. Vattene su. E non cosa vogliono adesso? Sentire la gente. Quando noi ci lasciano tranquilli. Perché non ci lasciano? Oh, c'est pas vrai, c'est vous. Je croyais pourtant m'être bien fait comprendre. Faut me le dire si vous comprenez pas bien mon français. Non. Enfin, c'est-à-dire, si, oui. Voilà, je me sentais un peu seul. Alors j'avais pensé qu'on pouvait peut-être... Encore? Écoutez, je préférais que vous reveniez pas là-dessus. Je suis désolée. Au revoir. Excusez-moi, c'est encore moi, je suis désolé d'insister, mais... Enfin, remarquez, ça me fait horreur, mais selon les règles du jeu, j'ai quand même 50% de la voiture qui m'appartiennent. Bon, ok, mais écoutez-moi bien. J'ai rendez-vous ce soir, je suis déjà en retard. Alors, mon petit bonhomme, vous n'allez pas me gâcher la soirée. Vous êtes muet, sourd, aveugle, inodore, incolore, en un mot invisible. Vous comprenez? Vous n'existez pas. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Moi j'en ai un peu. Bah je sais pas. Waouh! Eh, tu t'es débarrassé de ton antiquité là? Salut! Eh, salut les filles, à la semaine prochaine. Eh, pas de folie de votre corps, ok? Salut! C'est quoi cet engin? Ah dis donc, à côté de ton ancienne, ça fait un sacré changement là. Qui c'est ce type-là? Lui? Eh bien, figure-toi que ma voiture m'a lâché, qu'à la télé, il y a... C'est-à-dire, Inès a gagné une voiture et... Bon, tu connais les jeux télé. Ouais, je te remercie, j'ai compris. Non, t'as pas compris, c'est plus compliqué Si, que ça. j'ai compris. Luigi est arrivé. Tu comprends bien, dans ces conditions, vous ne pouvez pas garder à la maison. Bonjour mademoiselle, il vous reste une place sur le vol d'Ajaccio. Demain matin, j'ai les pieds dans l'eau, moi. Tu pars à notre dîner. Toi, t'auras fait ton choix. Mais c'est rien, ce type, je te jure, je le connais à peine. Écoute, tu règles tes problèmes de vie privée. Pardon, tu sais me trouver. Tu sais bien que j'ai horreur de l'avion. Eh ben, tu te démerdes, t'as qu'à prendre ta bagnole. Ah, je rêve. Non, c'est un cauchemar. Il a l'air flippé. Hein. Je sais, vous n'êtes pas un homme. Vous êtes une nouille. Alors écoutez-moi bien. Maintenant, vous allez descendre, prendre le RER, le bus, faire du stop, partir à pied, enfin ce que vous voudrez. Mais vous disparaissez! Non, je reste. Je dois rester, c'était prévu, je reste. Comment ça, vous devez rester? D'abord, vous ne l'aimez pas vraiment. Ça se sent. Puis il faut pas être long pour comprendre que ce steward est un lourd. Ah oui? Eh bien, vous savez ce que je vais faire? Et pas plus tard tout de suite. Le lourd, je vais aller le rejoindre. Je reste. Il est fou. Vous êtes fou, n'est-ce pas? Écoutez-moi. J'aime Thomas. Je vais aller le rejoindre encore. Son corps brûle pour lui. Et vous voulez venir avec moi? Vous seriez pas vicieux des fois? Un peu voyeur? Non, mais j'ai besoin de vacances. C'est pas de vacances que vous avez besoin, mais d'une ordonnance. S'il vous plaît. Alors, Prince Charmant vous a viré? Pas même le temps de prendre ses affaires? Vous mâchez toujours la bouche ouverte? Ah, ça se gâte.
Alors là, ça se gâte vraiment pour vous. Elle est périmée. Comment ça, elle est périmée? Périmée, ça veut dire qu'elle est plus valable. Alors vous payez en liquide ou en chèque? Elle est pas si périmée que ça. Bon, alors là, vous fatiguez pas, mademoiselle. Hein. Ou vous payez en liquide traveler chèque dinero sroup pesetas, ou vous laissez la marchandise. Bon, eh ben, ça nous fait 180 francs. Écoutez, monsieur, vous me connaissez pas, il n'y a aucune raison que vous me fassiez confiance. C'est bon, ma carte est périmée. C'est pas compliqué, j'ai un ami qui peut me dépanner. Et où, votre ami? Justement, j'allais y venir. Mon ami, il est quelque part par là. Il suffit que j'aille le chercher. Écoutez, je vous laisse mes papiers, hein? Qu'est-ce que je peux faire? Je vous laisse tout. Bon, allez, allez-y, je vous fais confiance. Mais, hein? Pas de blague. Thierry, c'est moi! Écoutez, Thierry, c'est suffisamment humiliant pour moi, alors n'en rajoutez pas! Parce que vous trouvez ça humiliant pour vous? Oui, parce que ce que j'ai à vous demander, c'est très gênant! Ah, parce que vous avez quelque chose à me demander en plus? Pas vrai! Il va pas me faire son cinéma! Thierry! Où vous allez comme ça? C'est pas parce que vous tenez le bon bout du manche que vous devez en profiter! Voilà, Thierry! Regardez! Je suis complètement trempée, vous êtes vengé! On est quitte? Thierry, croyez bien que c'est pas de gaieté de cœur. Je vous demande ça parce que je peux le demander à personne d'autre. Thierry, c'est sérieux, j'ai besoin d'argent pour quelques jours. Je vous rembourserai tout, c'est promis, s'il vous plaît. J'accepte, mais à une condition. Laquelle? Je voyage sécurité extrêmement pépère. C'est-à-dire 3 repas par jour, plutôt à heure fixe. Vous entendez? Oh, ça te fait du bien, ça, hein? Elle est effrayante, non? C'est lui, le prince charmant? Dépêchez-vous de payer, Thierry, qu'on s'en aille. Eh ben, elle est pas commode, Sandrine. Là. Combien je dois? Enfin, moi, si j'étais vous... Vous allez quand même pas emmener cette boule de poil dans ma voiture. Il a été abandonné comme moi, on voyage ensemble. C'est comme ça, pas autrement. Ça va? Vous devriez vous allonger, vous savez. Moi aussi, parfois, j'aime être seule avec moi-même. À quoi vous pensez, vous, dans ces moments-là? Hein? À partir de maintenant, c'est moi qui paye tout, en gros. Vous savez, ma petite, le petit déjeuner, c'est le meilleur moment de la journée. Qu'est-ce que je vous disais? Ça, c'est des professionnels de la route et des professionnels du petit déjeuner. Car le petit déjeuner, c'est le moment le plus important de la journée. Ça fait que 4 fois que vous me le dites. Oui, parce que qui veut aller loin? Ménage ça, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on est content de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Excusez-moi, mais on se demandait après l'émission. Est-ce que vous allez à Venise? Ah! Ça n'a pas été notre choix. Quoique... Bon, bah tant pis, c'est pas grave, j'ai perdu. Qu'est-ce que je vous sers? 2 petits déjeuners complets et une pâtée pour mon compagnon d'infortune. Hein, le chien? C'est honteux, hein, de t'avoir abandonné comme ça. Lâchement sur une autoroute. Ah, c'est laid, hein? Ah, le chien. C'est des gens sans cœur. Des gens sans moralité. C'est des gens qui sont capables de tout, hein, de faire des choses pareilles. Capables de tout. On peut pas les décevoir. Ça, vous me le payerez. Donnez vos lèvres, ma petite. La petite, pas ma petite. Ils sont trop mignons. À cause de vos histoires, j'ai oublié d'acheter des cigarettes. Mais pas de problème, hein, en ce qui me concerne. C'est une aire de repos, hein. Il n'y a pas de cigarettes, il n'y a que des camions. Vous comptez pas... Et pourquoi pas? J'ai bien l'intention d'aller demander à ces messieurs. Vous allez demander à des Ouais. routiers une cigarette sur une aire de repos. Là, vous êtes complètement folle. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce qu'ils vont vous prendre pour une pute. Parce que vous pensez qu'on peut me prendre pour une pute? Moi non, mais eux, oui. C'est déjà pénible de voyager avec vous et votre chien. Mais en plus, se faire traiter de pute, merci. Bonjour, monsieur. Vous auriez pas une cigarette? Eh, d'accord, ma petite dame, mais vous montez jusqu'ici vous faire une petite gâterie, hein? Ça va pas, non?
Alors? C'est décidé, juré, craché, j'arrête de fumer. C'est bien. Sur son rocher. Allez voir au guichet, on sait jamais. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, pardon. Est-ce qu'il vous reste des places pour la traversée de ce soir? Il nous reste la suite nuptiale. Vous la voulez? D'accord, je la prends. Ah, mais vous êtes en voiture? Oui. Alors, c'est peut-être autre chose, là. Quelle dimension, la voiture? C'est une 4 places normale. Bon, alors, point numéro 6, embarquement 18h30. Très bien, monsieur. Ce qui vous fait 1645 francs. 1645 francs. Pas cher. Tout est arrangé, on a la suite nuptiale. C'est un peu cher, mais j'ai pas lésiné. Suite nuptiale. Avec vue sur la mer, j'espère. Non, mais vous êtes complètement secoué là-dedans. Vous croyez en voyage de noces avec moi ou quoi? Qu'il le sort, là, vous vous sentez pas un peu gêné? C'est pas possible, ça. On double, quoi. Du picata, ça va. Et les certificats? Quel certificat? Le certificat de vaccination antirabique. Pour qui? Pour qui? Pas pour lui, pour le chien. Mais il a rien le chien, lui, il est en parfaite santé. En parfaite santé, peut-être. N'empêche qu'il vous reste 3 heures avant l'appareillage pour vous mettre en règle avec le vétérinaire du port. Voilà. J'y vais. Vous me dites rien. Vous me signez 2 chèques, vous passez votre cravate et c'est tout. Mais pourquoi 2 chèques? Pour faire quelques petits achats express. Oh, faites pas ces têtes, je vous rembourserai. Non mais viens, allez. Oh, c'est pas vrai, hein. Je voyage avec Pluto et Picsou. Et voilà. Mais comment vous allez faire? Faites attention. Mais dépêchez-vous, enfin. Le bateau va partir. Oh. Qu'est-ce que vous faisiez? On dirait un saumon. Dernier appel avant l'appareillage. Faire, ça a dû coûter de l'argent, ça. Dernier appel avant J'ai fait 6 l'appareillage. kilomètres à pied pour faire... Surtout pour faire des courses. J'ai discuté 1 heure avec une vendeuse impossible. Ça fait 4 secondes et demie que je suis sur le pont et vous me faites déjà des reproches d'argent. Alors maintenant, écoutez, Picsou, vous allez reprendre plus tôt. Vous allez aller faire mumuse avec Riri, Fifi, Loulou et vous m'oubliez, vu? Ce qui m'arrive, c'est très drôle. Ah, c'est curieux, je me demande ce que je vous trouve, finalement. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes rien qu'un petit miracle de protéines et d'albumine, c'est tout. Alors vous avez beaucoup de chance, vous avez beaucoup de formes, beaucoup de couleurs pour revêtir l'ensemble, mais vous savez ce que ça cache derrière? Franchement, je préférerais ne pas l'entendre et puis vous me faites mal au poignet. Eh ben, je vais quand même vous le dire. Vous êtes égoïste, pragmatique, ambitieuse, tout ça pour une voiture. Le sentiment, ça vous passe là, le sentiment. Vous connaissez rien, moi je vais vous dire ce que c'est le sentiment. Non, stop, ça suffit. Vous comprendrez bien qu'à partir de maintenant, nous n'avons plus rien en commun. Même pas le chien. T'es libre à dîner ce soir, toi? Oh, la dadinette belle, écoute, l'amour t'appelle, pourquoi dire non maintenant? Oh, profitez quand il est temps. Tu peux va voir maman. Tu diras sans l'oreille, chichi, si j'avais su en ce temps-là. Oh, ma belle Catalinetta. Tu n'as que 16 ans, mais faut voir comme tu affoles déjà tous les hommes. Plus d'un temps tu seras vieille, tu diras baissant l'oreille, si j'avais su en ce temps-là. Oh, ma belle Catalinetta. If I wander in this lovely land alone, never knowing my right foot from my left, my hand from my glove, I'm too misty. C'était pas compris dans le prix du billet? Pas du tout, madame. Ah bon, je savais pas. J'avais pas prévu. Monsieur a déjà réglé pour vous, madame. Désirez une chanson en particulier?
Just a Gigolo? Sam, can you play Just a Gigolo? I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, how deceiving. Well, there will come a day when youth will pass away. What will they say about me? The end comes, I notice, it's just a gigolo. Life goes on without me. Everybody. Nobody. 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 To love me. To love me. Nobody. 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 To love me. To love Il y a longtemps, sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour. J'y mets mes peines, j'y mets mes espoirs. Et tout ça, ça fait le blues. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour. J'y mets mes peines, j'y mets mes espoirs. Hey, tout ça, oui, ben tout ça, ça fait le blues. La musique vivra par le blues. Ouais, j'ai non, non, mais ouais, j'y mets mes peines. J'y mets mes peines et mes espoirs. Ouais, j'y mets mes peines, j'y mets mes espoirs. Ouais, tout ça, mon chéri, ça fait le blues. Yeah, yeah. Blues, 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 blues. Only you can make this world seem right. Only you. Only you can make the darkness night. Je suis avec toi. You alone can thrill me like you do, and fill my heart with love. Only you, baby. Oh, je suis amoureux. Only you. Only you. Vous faites la tête d'un chat qui aurait avalé un canari. Je vais m'installer simplement sur le sofa. Il est 5 heures du matin. Je vous attends depuis 4 heures. Et non seulement vous ne m'avez pas prévenu, mais en plus cette... Elle vient. Mais... Oh non. Enfin non. Oh non. Oh oui. Oh. Est-ce que... Pardon. Non, non, c'est moi. Non, non, non. Qu'est-ce que tu penses quand tu... Je vous sers du thé. Oui. Merci. Je sais pas, vous aimez la confiture? Pas vraiment à vrai dire, mais... Ah, c'est-à-dire que je vous avoue que j'ai assez faim le matin quand j'ai bu.
Ouais, je crois qu'on arrive à Ajaccio. Je crois qu'il va falloir s'en remettre en route. Je vous attends dans la voiture. Allez, viens, mon chéri. Allez, viens, mon petit chou, alors. Mais tu pensais quand même pas que j'allais t'abandonner, mais non. Allez, viens, viens. E por Dio tu vegliarlo di bonesto, abbandona viagge e i dormanti. Oh Dio, che triste sognaro e perde questo. À propos d'hier soir, je tenais à vous dire... Chut. Dites rien. Surtout, vous dites rien. Vous êtes à la place du mort et les morts, ça parle pas. D'ailleurs, tout à l'heure, je suis enfin débarrassée de vous. J'ai faim, je voudrais qu'on s'arrête pour manger. Je préférais crever plutôt que d'accepter un déjeuner avec vous. Enfin, qui vous parle de vous l'offrir? J'ai pas dit ça. Et c'est pas parce que... Non, 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 non. Je vous le note. J'ai pas faim. Moi, si. Excusez-moi, je vais demander quelque chose. Excusez-moi, monsieur, est-ce que la rangato di Cignale, c'est du sanglier sauvage? Chez nous, Ma quale sauce? on le bracone in un Sotto. C'est pas vrai, vous faites aussi le capretto all'estrato? Mais c'est sublime. Vous en voulez pas parce que vous connaissez pas. Il faut pas le connaître, il faut l'imaginer. Imaginez le fumet du cabri lardé, revenu dans son jus d'estragon, avec des pommes de terre chaudes dorées à l'huile d'olive. Ah oui. Et sous la langue, un bon vin fort qui sent la cannelle. Bon, vous prenez quoi au juste? Eh ben, je vais prendre les deux. Les deux. C'est un péché de gourmandise. Elle a pas faim? Ça, c'est du 4 tocs. Vous savez pas conduire? Votre moitié de voiture, c'est derrière. Entendu. Avec le clep. Pardon? Alors en route! En route, James! En route pour le paradis! Vous n'avez rien à me dire? Non? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire par vous n'avez rien à me dire? Oh, oh, oh! Ah, c'est toi! Tiens, pousse-toi un peu, s'il te plaît. Oh, tu tombes bien. Tu peux me mettre un peu de crème dans le dos, là? Ça va exploser. Il est encore là, celui-là? Tu pourrais dire bonjour. Oh, excuse. Alors là, j'ai la tronche en compote, tu comprends, parce qu'on s'est déchiré jusqu'à 7h du matin à la vodka. Eh, fallait bien compenser, hein, t'as mis du temps à venir. Mais, c'est qui ce pingouin? Tu crois que j'ai fait 1500 km pour être reçu comme ça? Ok, on se calme. Eh, je vous paye un verre. Tiens, vous pouvez aller vous changer parce que vous êtes vraiment ridicule, tout le monde vous regarde. Dieu me préserve, monsieur, de faire partie comme vous du plus beau fleuron de ce grotesque barbecue. Ah, très drôle ton copain là, tu l'as trouvé où, à Bouillon de Culture? Et s'évertuer, avec une obstination niaise, à ressembler à s'y méprendre à une merguez. Eh, mollo l'intello là! Non, je vous assure, ça vaut pas la peine que vous me cassiez la gueule pour perdre une seconde de soleil. Réellement, c'est inutile. Oh, arrêtez, ça suffit. Venez, je vous raccompagne. Mais une très belle merguez. Ouais, c'est ça, retourne dans ton bassin, pingouin! Je ne sais pas si vous réalisez que nous sommes en train de vivre un moment absolument exceptionnel, unique, rare, la rupture idéale. Vous savez ce que disait Oscar Wilde, ma petite? Arrêtez de m'appeler ma petite. Eh ben, ma petite, Oscar Wilde disait le meilleur dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Eh ben, pour nous, c'est évident, on n'arrivera jamais sur le palier. Ça, c'est pas formidable. J'aurai jamais le temps de me lasser. On n'aura vécu que le meilleur, que l'esquisse, que le potentiel de l'histoire. Vous imaginez ce que vous seriez devenu? Vous seriez devenu, je sais pas, banal, quotidienne, ennuyeuse, enfin, une mémère, quoi, une mémère, voilà.
Heureusement, les films d'amour se terminent toujours parfaitement. L'histoire est au paroxysme et clac, fin sur l'écran. The end. Qu'est-ce que vous voulez qu'il leur arrive de mieux? Qu'est-ce qui peut se passer après? Rien, rien. C'est la cata, ça peut que se dégrader. Imaginez par exemple deux couples historiques ou mythiques comme Roméo et Juliette ou Tristan et Iseut. Imaginez Roméo et Juliette écrasés dans un F3 devant la télé. Ou Tristan et Iseut.